Le cri de joie, franchement, ça m'a surpris. Déjà, la première victoire, moi, je pensais avoir un petit cri de guerre et tout. Non, rien. Rien du tout. Après, on a gagné la Super Coupe. C'était mon premier trophée. Et je m'attendais à ce qu'il y ait la fête dans le vestiaire et tout. Rien. Je me suis dit, oh là, ça se voit que là, tu es avec des personnes qui ont vraiment, vraiment l'habitude de gagner. Et après, bah, naturellement, tu deviens comme ça aussi. Bah, c'est sûr que quand tu regardes des personnes comme ça tous les jours, tu peux qu'apprendre. Tu peux qu'apprendre. En plus, c'est quelqu'un d'aimable. C'est quelqu'un de très joyeux aussi. Donc, c'est sûr que ça aide aussi. On peut aller facilement aller vers cette personne. Donc, que ce soit Tony aussi, Casemiro aussi la saison dernière. C'est sûr que quand tu t'entraînes avec des personnes comme ça, eh ben, tu peux que apprendre. Je suis polyvalent. Je suis vraiment polyvalent. Et bah, je peux apprendre de Casemiro, que ce soit de Casemiro, Tony ou Lucas. Après, moi, ce qui me frappe aussi chez Tony, c'est qu'il est tout le temps calme. Il est tout le temps calme et ça présente pas aussi, c'est incroyable. Et la prise de décision de Lucas aussi, elle est incroyable. Et la qualité défensive de Casemiro. On n'en parle pas de ça. On a une très bonne relation, nous deux. On a une très bonne relation. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Parce que moi aussi, en début de saison, je jouais pas forcément. Et je l'en veux pas parce que c'est normal. C'est normal, si tu es meilleur que moi, bah, tu joues. Je vais pas en vouloir, c'est le boulot, c'est comme ça. Donc, non, on a une très bonne relation, ça, on n'en parle pas forcément. Je vais rester dans cette dynamique-là et la saison n'est pas finie, il reste encore énormément de matchs. Donc voilà, le plus important, c'est de jouer tous les matchs et après, on verra ce qui se passera. Bah si, c'est bien, mais voilà, moi je m'arrête pas à ça. Comme j'ai dit, je suis très dur avec moi-même et la saison n'est pas finie. Donc certes, oui, j'ai fait des bons matchs, mais le plus important, c'est de perdurer sur la durée. La première fois que j'ai joué au Stade Rennais, au début, on jouait avec un milieu à 2 quand j'ai fait mes premières entrées. Et après, la saison d'après, quand j'ai commencé à jouer beaucoup plus, j'étais 6, j'étais pas 8. Je pense que déjà, moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir le jeu face à moi. Donc être relayeur et 6, bah, ça change énormément. Mais le 6 du milieu à 3, c'est le poste où tu fais le plus de repères à la base et le plus de. Voilà. Ouais, Celui que tu joues en fait aujourd'hui, ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Mais en plus de base, ce qui est drôle, c'est que de base, au début, c'était Mathieu Escornet qui m'avait mis à ce poste-là. C'était mon premier match de championnat la saison d'après, quand je commençais à jouer, c'est contre Montpellier. Et il m'a dit, tu vas jouer 6. J'ai fait, hein? Je le regarde comme ça, je dis, hein? Mais j'ai jamais joué 6 moi. Parce qu'en jeune, on avait l'habitude de jouer à 2 au milieu. Ouais. Et quand j'étais plus jeune avec Mathieu, je jouais 10. Et il me dit, tu vas jouer 6. Je dis, ah, mais j'ai jamais joué 6 moi. Et du coup, après, c'est parti de là. Et après, j'ai fait un très bon match. Et depuis, bah, j'ai adoré ce poste. Et voilà. Oui, il y a un mois d'un mois, j'ai eu Mathieu au téléphone. Ouais. Ouais. Après, oui, si je parle encore, bah, que ce soit sur Snapchat ou on parle également aussi avec Arnaud. Ou de temps en temps, je peux avoir d'autres copains du Stade Rennais au téléphone. Et aussi, je le regarde encore. Souvent. Bah, moins parce que des fois, on joue le même jour, etc. Donc, c'est sûr que je le regarde moins. Comme par exemple contre Paris, on joue le même jour. Après, j'ai essayé de regarder vite fait, 5 minutes par-ci, par-là. Mais voilà, sinon, je la regarde encore. Franchement, c'est un club qui fait peur parce que même quand on parle en sélection, tous les gens ils disent que je jouais au Stade Rennais. Jouer au Roison Park, ça reste compliqué. Et même quand tu regardes le classement que sur la saison dernière, et bah, tu vois que le club aussi monte en puissance.